Bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les 10 anneaux. Alors l'organisation, on va voir son histoire dans le MCU et donc du début jusqu'à Shang-Chi. Puis ensuite voir pareil où l'organisation pourrait revenir, etc. Vous êtes prêts? On y va. Eh bien tout commence à peu près dans les années 1000, quand Wenwu, donc le mandarin, trouva en fait les anneaux apparemment quelque part, pour l'instant on ne sait pas encore où. Les anneaux donc mystiques. Et avec ça, il obtint l'immortalité. Évidemment, grâce à ça, il fonda aussi une organisation nommée justement les 10 Anneaux, symbole de son pouvoir, avec toute une armée évidemment qui l'a suivi, des disciples, etc. Il a commencé à conquérir plein d'endroits. On nous précise même qu'il aurait conquéri le monde entier. Alors bon, moi je trouve ça un petit peu exagéré, surtout qu'on voit qu'ils sont traités un peu plus comme des petits terroristes dans Iron Man 1, mais ok. Et donc il a fait ça pendant presque 1000 ans, conquérir, s'installer, etc. Jusqu'au jour où il a appris, dans les années en 96, qu'il y avait probablement un village mystique du nom de Talo. Et vu qu'il avait conquéri évidemment tout à peu près sur Terre, mais il voulait aller encore plus loin. Donc avec les 10 anneaux, il a trouvé le moyen d'entrer, il y est allé. Il y allait tout seul d'ailleurs. Puis le mandarin évidemment est tombé amoureux de la mère de Shang-Chi qui gardait la cité mystique. Et tout a changé. Elle a abandonné son village et le mandarin a abandonné les anneaux. Et donc pendant des années, il a gardé l'organisation évidemment, mais apparemment il ne faisait plus grand chose avec. Il formait toujours les gens, mais voilà. Et donc tout allait bien jusqu'au jour où évidemment une ancienne organisation criminelle qui s'était déjà embrouillée avec évidemment les 10 anneaux sont venus et ont tué la mère de Shang-Chi. Ce qui fait que le mandarin a perdu la tête. Il a repris les anneaux, il est allé se venger de l'organisation criminelle et a repris ses bonnes activités comme à l'ancienne. Il a commencé à entraîner Shang-Chi très durement, tout en refusant par contre d'entraîner sa sœur, Jialing, qui elle imitait son frère et les autres qui s'entraînaient en fait, et c'est comme ça qu'elle a appris. Et donc il a continué sa quête de vengeance, le mandarin, et il a obligé Shang-Chi à les tuer à 14 ans, l'homme qui avait ordonné donc l'assassinat de sa mère, enfin voilà. Ce qui a causé Shang-Chi causé son départ, et sa sœur elle est restée avec le mandarin pas mal de temps. Alors ensuite on va passer à Iron Man, mais juste avant, je veux juste parler d'un petit truc qui se passe justement un peu avant Iron Man. On apprend que Vladimir Ranskarov de Daredevil a fait partie des 10 anneaux. Il a un tatouage sur son bras et même l'acteur est parlé justement de cet easter egg, etc. Je rappelle la série Daredevil qui fait partie du MCU. Ensuite on passe à Iron Man. Alors au début du 21e siècle, les 10 anneaux aussi ont opéré principalement en Afghanistan. D'ailleurs Obadiah Stane leur a vendu des armes, ainsi qu'ils ont passé un accord pour qu'ils attaquent un convoi militaire où il y avait Tony Stark, pour qu'il se fasse tuer. Mais quand les 10 anneaux ont compris ça, ils l'ont fait prisonnier et ont filmé une vidéo demandant évidemment plus d'argent, etc. D'ailleurs, ils ont ensuite obligé Tony Stark de créer le missile Jericho, c'était le missile qu'il avait présenté. Et ensuite, vous connaissez la suite. Tony Stark en fait fabrique en même temps une armure, arrive à s'échapper et brûle quasiment toute leur installation. Ensuite, bon, vous le savez, les 10 anneaux ont changé de base, et Raza, le chef de cette cellule des 10 anneaux, a ordonné à ses hommes de chercher évidemment des restes de l'armure d'Iron Man pour pouvoir en tirer profit, bien sûr, et ils ont réussi à récupérer toutes les pièces de l'armure. Ensuite, il recontacte Obadiah Stane en lui proposant de lui vendre le design de l'armure, mais qu'en échange, il lui donne une armée, en gros, d'Iron Man, quoi, pour pouvoir prendre possession du monde entier. Et entre temps, évidemment, Obadiah Stane leur avait vendu des armes, dont les quelques-uns de missiles Jericho, justement, et donc il terrorisait des villages, etc. Et donc Tony Stark est intervenu, c'est la première fois qu'il intervient vraiment en Iron Man, et il a réussi à mettre fin à leurs affaires, on va dire, en Afghanistan à ce moment-là. Ensuite, Raza, donc le chef des 10 anneaux, de cette partie en tout cas, a réorganisé une petite réunion avec Obadiah Stane, qui lui a encore une fois reparlé des armures, etc. Mais Obadiah les a trahis, il a tué Raza ainsi que tous les hommes sur place des 10 anneaux. Et c'est la dernière fois qu'on les voit dans Iron Man, en tout cas, enfin dans le film. Alors ensuite, on a quelques histoires bonus. Certaines font partie d'ailleurs de petits comics officiels du MCU, qui se passent en général entre Iron Man 1 et Iron Man 2 et quelques-uns après, et donc qui racontent quelques histoires justement avec les 10 anneaux. Donc je vais vous les dire, enfin les résumer. Donc déjà il y a eu un petit incident où les 10 anneaux avaient pris le contrôle d'un bateau, après Iron Man 1 justement, et Nick Fury a envoyé des agents prendre le contrôle de ce bateau. Cependant Iron Man est arrivé, a détruit les terroristes et le bateau,
Et voilà, ça c'est des actions qui font qu'Iron Man, après, le gouvernement veut le contrôler dans Iron Man 2. Tout est lié. Ensuite, à l'époque d'Iron Man 2, il y a évidemment les 10 anneaux qui ont aidé Ivan Vanko à avoir des faux papiers pour se rendre à Monaco. On le voit, un des hommes, c'est un membre des 10 anneaux qui lui donne des papiers. Et d'ailleurs, à peu près à la même époque, c'est un petit peu avant qu'elle soit en infiltration chez Stark Industries, Black Widow a d'ailleurs détruit une des opérations des 10 anneaux. Ensuite, alors ça c'est dans un petit comics pareil, préquel à Avengers centré sur Black Widow. Il est d'ailleurs assez intéressant ce petit comics. Les 10 anneaux ont justement récupéré des pièces de missiles Jericho. Ils voulaient l'envoyer à la frontière entre la Russie et la Corée du Nord pour tout faire péter et déstabiliser évidemment la paix. Et pour ça ils ont engagé Sophia, c'est une mercenaire qui avait été sauvée par Black Widow quand elle était jeune. Et qui depuis lui voue une obsession en gros. Vraiment ce comics c'est sympa, hein, je vous conseille si vous avez un jour l'occasion d'y jeter un oeil. Et encore une fois ça fait partie du MCU. Hein. Et donc après plein de péripéties, Black Widow a réussi à arrêter le missile. Et elle a fait exploser la base, tuant quasiment tout le monde. Et les membres des 10 anneaux restants ont été arrêtés par le Shield et par Phil Coulson. Alors pareil, ça c'est une histoire qui se passe justement en parallèle pendant Avengers 1. C'est dans le comics préquel d'Iron Man 3. C'est en fait les 10 anneaux qui ont créé une espèce de machine énorme, comme un gros tank, pour détruire à Hong Kong des bâtiments. Et War Machine a dû donc les affronter. C'était un piège en fait pour essayer d'avoir son armure. Et bon, évidemment War Machine a réussi à s'en sortir et à battre le truc, mais les 10 anneaux ont réussi à scanner suffisamment son armure pour avoir des informations, etc. Et d'ailleurs c'est la première fois qu'on voit le vrai mandarin dans le MCU en fait. Techniquement sa première vraie apparition. Et d'ailleurs c'est pour ça que évidemment Rod n'était pas là pendant la bataille de New York et il arrive après quand ils sont en train de manger les shawarma en fait. Ensuite on passe à l'histoire du faux mandarin, car en effet il y avait Aldrich Killian dans Iron Man 3 qui utilisait le produit Extremis et qui des fois ça ratait et ça faisait tout péter. Et du coup pour couvrir son groupe de réflexion et pour aussi se faire peur aux gens, il a utilisé l'image des 10 anneaux, donc le logo inspiré du mandarin, enfin des légendes qu'il y avait sur le mandarin, et donc faisait croire que c'était les 10 anneaux qui avaient organisé tous ces attentats, etc. Ce qui a d'ailleurs conduit Iron Patriot, donc en machine, à aller justement au Pakistan chercher les 10 anneaux, faire des enquêtes, etc. Donc voilà, et vous vous rappelez de chaque mise en scène, hein, les interviews du mandarin là, qui faisait genre machin et tout. Il faisait genre il tue un mec en direct à la télévision, etc. Et donc évidemment tout ça c'était une escroquerie. Et évidemment le faux mandarin était juste un acteur, Trevor Slattery. Voilà. D'ailleurs ensuite ça c'est dans le One Shot All Hail the King que je vous conseille d'aller voir bien sûr. C'est après la mort d'Aldrich Killian et l'échec du plan de l'AIM, Trevor Slattery a été emprisonné au pénitencier de Seagate. C'est la prison d'ailleurs où se trouve aussi Luke Cage et Justin Hammer. Voilà. Tout ça c'est officiel. Et donc un homme déguisé en documentariste, Jackson Norris, est venu dans la prison pour interviewer Trevor Slattery. Et en fait sa vraie mission était en fait de kidnapper Trevor Slattery pour l'emmener au mandarin et le punir d'avoir volé son identité. Voilà. C'est d'ailleurs la première fois qu'on nous confirmait aussi qu'il y avait bien le vrai mandarin présent. On a d'ailleurs appris dans Shang-Chi qu'après, une fois qu'il a été récupéré, Trevor, il devait être exécuté devant le mandarin. D'ailleurs ce qui a créé un petit retcon parce que le mandarin dans le film Shang-Chi dit que ce n'était pas son titre alors qu'en fait si ça l'était avant. Donc ça c'est un petit retcon, c'est-à-dire qu'ils ont modifié la continuité. Et donc il devait se faire exécuter mais il a interprété comédie ou je sais plus quoi et donc il s'est fait emprisonner et est devenu le bouffon des 10 anneaux. Ensuite, alors ça, je sais pas si vous vous souvenez, les 10 anneaux sont aussi revenus dans Ant-Man. Car en effet, à l'époque du projet évidemment du Yellow Jacket, les 10 anneaux étaient présents pour acquérir évidemment le costume et les particules, le carburant quoi. Et d'ailleurs, les 10 anneaux à ce moment-là se sont alliés en fait à Hydra pour acheter évidemment le costume. Mais finalement après vous connaissez la suite évidemment, Ant-Man est arrivé, a interrompu la vente, ils se sont battus, il les a tabassés, et voilà. Après jusque là on n'avait plus entendu parler des 10 anneaux. Ensuite le mandarin a commencé à entendre la voix de sa femme qui l'appelait dans le village mystique de Talo. Donc il allait récupérer ses enfants, en envoyant d'ailleurs des hommes pour les tuer, ce que j'ai trouvé un petit peu stupide quand même, vu qu'il avait besoin d'eux en fait. Et ensuite il les a ramenés dans son quartier général, là où ils ont grandi, etc. Puis après eux sont allés d'un côté retourner dans le village, et le mandarin avec les 10 anneaux pour toujours conquérir le village est arrivé. Et il y a eu une bataille évidemment entre l'armée des 10 anneaux et le village de Talo, qui ont fini d'ailleurs par s'allier finalement contre le monstre qui aspirait les âmes. Et après ça, bon, une fois qu'ils ont gagné, l'organisation devait être dissoute.
Sauf que, dans la scène post-générique de Shang-Chi, on apprend que la sœur est toujours avec les 10 anneaux, Xialing. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est... Et apparemment, elle y entraîne aussi des femmes, ce qu'avant n'était pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle veut garder les 10 anneaux pour elle, toujours comme son père, ou est-ce qu'elle veut la transformer en organisation peut-être plutôt bienveillante? On ne sait pas encore, moi je penserais plus pour cette hypothèse-là. Et à mon avis, les 10 anneaux, du coup, pourraient revenir, éventuellement bon, dans un Shang-Chi 2 évidemment, mais au-delà de ça, j'imagine bien pourquoi pas une petite apparition dans Moon Knight. Après, le problème c'est que faut voir à peu près comment les séries ont été faites. Est-ce qu'elles ont été pensées au même temps que Shang-Chi? Est-ce que le timing va concorder? Je suis pas sûr. Mais je les verrais bien apparaître pourquoi pas dans Moon Knight, les affronter peut-être éventuellement. Voir pourquoi pas dans Armor Wars essayant peut-être encore de voler la technologie d'Iron Man comme à l'époque. Ça fera un bon lien. Voir pourquoi pas, moi j'imagine bien peut-être dans Captain America 4. Parce que sinon franchement les projets je vois pas trop dans quoi il pourra apparaître. Même si je pense encore une fois que ils seront plus cette fois-ci en mode allié, surtout à Shang-Chi bien sûr. Mais bon, après à voir. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo avec l'histoire des 10 anneaux et après des petites théories. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, activer la cloche et n'hésitez pas vous à me dire en commentaire, bah pareil, tout ce que vous pensez, les théories, etc. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.